C'est à votre mari que vous avez donné Non, c'est à mon fils. À votre fils que vous avez donné? Mon fils. Ça a été relativement facile au départ d'expliquer comment ça s'était passé, alors que ça n'était plus du tout par la suite. Moi, s'il n'en parle pas, j'en parle pas. Et il n'y a pas de différence entre lui et mes autres enfants. Je les aime autant les uns que les autres, et j'aime autant mes petits-enfants les uns que les autres. Je m'appelle Vivette Hirsch, je suis la présidente de l'association France Adot 91, qui veut dire Association pour le don d'organes et de tissus humains de l'Essonne, puisque nous sommes départementales, rattachées à une fédération nationale qui s'appelle France Adot. Je milite pour le don d'organes depuis très longtemps. J'ai toujours été convaincue que ce qui était le plus important, c'était de continuer la vie qui nous avait été donnée. France Adot 91 a 20 ans cette année. La création de France Adot date de 1969 avec Maurice Magnier et Christian Cabrol. D'accord, Christian Cabrol. Voilà. Donc ça date de cette époque-là. Et l'action que nous avons, c'est vis-à-vis des jeunes. Donc tout ce qui est établissement scolaire, même les primaires et les universitaires bien sûr, les IFSI et les entreprises. Et chaque fois que l'on peut aller dans les villes, nous y allons volontiers avec des témoignages, parce que je pense que les témoignages c'est le plus important. Et en même temps, notre action, c'est de planter des arbres de vie pour remercier les donneurs et leurs proches par rapport à ce geste de don de soi. On va appeler ça comme ça. Donc merci Vivette. Alors moi je m'appelle Mathieu, je suis médecin en néphrologie et en réanimation à l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Donc essentiellement une grosse part d'activité en réanimation, où moi vis-à-vis de la greffe, j'ai la particularité d'avoir eu une formation qui m'a permis de m'occuper des patients qui recevaient des greffons lorsque j'étais chef de clinique à l'hôpital Tenon. Mais maintenant, je m'occupe essentiellement des familles qui donnent et des donneurs qui donnent dans les situations malheureusement la plupart du temps assez tristes, à savoir dans les cas des décès et des propositions de don d'organes. Donc du coup voilà ma fonction et ma relation vis-à-vis de la greffe de rein qui, on va se rejoindre, est une activité essentielle pour essentiellement la prise en charge. Je parle de ce que je connais de l'insuffisance rénale chronique terminale, mais aussi de plein d'autres pathologies et d'autres organes qui sont en situation de défaillance chronique préterminale la plupart du temps. Vis-à-vis de vos actions, vis-à-vis des jeunes, alors j'ai une question un peu plus, on va dire personnelle, et puis une question un peu plus en lien avec votre activité associative. La question personnelle, c'est, je pense que la réponse, elle coule sous le sens, mais qu'est-ce qui vous a motivé en fait à faire partie de l'association? Est-ce que vous êtes à mon avis concerné personnellement ou de près ou de loin vis-à-vis de la greffe rénale? Et vos actions aujourd'hui vis-à-vis des jeunes où vous plantez des arbres, est-ce que vos actions elles sont ciblées, ou est-ce que vous allez essayer de chercher des actions pour le tout venant, c'est-à-dire vraiment la population générale, essayer de mobiliser Alors c'est deux très bonnes questions. Ouais. Bon, la première, par le métier que j'ai exercé, que j'exerce encore, on fait beaucoup de dons de soi. Donc je suis quelqu'un qui donne beaucoup, de mon temps, et bénévolement. Ce qui m'a amené à pouvoir m'intéresser à la transplantation et à la greffe, c'est une histoire personnelle il y a bien longtemps, et en même temps une histoire personnelle familiale, où je suis devenu donneur vivant vis-à-vis de quelqu'un qui m'est très proche. Et j'ai pu, on va dire, poursuivre la vie de quelqu'un qui m'était très proche. Il y a de ça 22 ans, donc la greffe, rénale en particulier, mais les autres greffes, ça marche formidablement bien, dans la mesure où c'est un organe dont on peut se passer en tant que vivant, même s'il peut y avoir d'autres conséquences, mais qui ne sont pas importantes. Mais par contre, ça permet à la personne qui le reçoit de retrouver une vie totalement normale, de pouvoir continuer à travailler, avoir une famille, faire du sport, avoir une hygiène de vie comme n'importe quelle personne d'entre nous.
vous êtes jamais senti limité d'avoir donné un rein physiquement? Enfin, vous avez jamais senti la sensation de manque sur votre état physique? Pas du tout. Avoir donné un rein vous a pas amené en mauvaise santé, on va dire? Absolument pas. Et la seule chose, c'est que bon, à cette époque-là, les prélèvements ne se faisaient que, on va dire, en faisant une grande cicatrice, on me coupait dans le dos. D'accord. Et donc moi, comme j'avais des reins qui étaient très enfouis, on a été obligé de me couper un morceau de côte. D'accord. Donc après, c'était pas très sympathique, mais bon, c'était pas très grave. Mais ça ne m'a jamais empêché de continuer à vivre comme j'ai vécu avant. D'accord. Au contraire. Au contraire. Pour le coup, je parle souvent, ça va être le néphrologue qui parle. Moi, dans mon quotidien, j'annonce souvent la survenue d'une maladie rénale, donc d'une insuffisance rénale. La plupart du temps, le rein est un organe qu'on dit muet, c'est-à-dire qu'il ne parle jamais. Et malheureusement, quand il commence à parler, la plupart du temps, ça traduit une pathologie rénale très évoluée. Et c'est vrai que vis-à-vis des patients, on a assez un mauvais rôle, parce qu'en fait, quand on annonce une insuffisance rénale, la plupart du temps, elle est déjà très évoluée. Donc on annonce la dialyse, la greffe aux patients, donc on est un peu les oiseaux de mauvais augure. Et une situation que je vois souvent, mais peut-être c'est que souvent on a les familles qui au début sont très proactives quand on aborde le sujet de la greffe et on a beaucoup de membres de la famille qui veulent donner. Mais on s'aperçoit que, mine de rien, comme c'est un processus très long, il y a beaucoup de réflexion derrière. Et les projets de donneurs vivants, qui sont d'ailleurs les greffes qui sont statistiquement celles qui réussissent le mieux. Mais souvent, les projets de donneurs vivants, lorsqu'ils ne vont pas au bout, c'est pour deux raisons principales. La raison principale, c'est souvent les receveurs qui ne veulent pas recevoir un rein de quelqu'un de proche. Et l'autre raison, souvent, c'est que lorsqu'on réfléchit, on a souvent un peu peur de cette démarche. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas... on entend... Lors des journées de greffe, on entend beaucoup les patients, on entend beaucoup les patients. Mais c'est vrai que c'est important d'entendre les gens comme vous qui ont donné et qui nous disent voilà, moi je me sens en super bonne santé. Et voilà. Mais est-ce que, dans l'attente, parce qu'entre le moment où on vous pose la question, est-ce que je vais me poser la question de je vais donner un organe et le moment où on vous prélève l'organe, j'imagine qu'il y a eu plusieurs semaines voire plusieurs mois. Oui, parce qu'il y a une quantité d'examens à faire. Et est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit je doute un peu ou pas, ou alors jamais pour vous ça a Moi, été... à titre personnel, jamais. Ouais. Mais j'ai un mari qui, lui, était beaucoup plus inquiet. D'accord. On va dire ça comme ça. Inquiet parce qu'il est médecin et que souvent on s'inquiète quand même pour ses proches. C'est y a pas pire que les médecins. Il n'y a pas pire que les médecins. et en même temps, on était tous les deux compatibles. D'accord. Donc nous ne souhaitions pas que nos autres enfants puissent éventuellement être compatibles, étant donné que c'était des enfants et qu'ils avaient quand même besoin de continuer leur vie. Et donc mon mari, étant lui-même compatible, ayant fait aussi les examens préliminaires, le chirurgien qui était avec nous a dit, vous savez, moi je ne prends que l'excellent, je ne prends pas le très bien. D'accord. Et donc l'excellent c'était moi. Et donc jusqu'au moment de la décision, et jusqu'au moment où le prélèvement et la transplantation a pu se faire, moi mon mari était dans la cour de l'hôpital à 4h du matin et il venait me voir en disant « T'es vraiment sûr que tu veux y aller ?» Je dis « Bien sûr, je suis sûr, il n'y a aucun problème, même s'il faut recommencer, je recommence. » Voilà, donc le fait, ce que vous avez expliqué est vrai. Je pense que quand on a une maladie telle qu'une maladie rénale, et en plus particulier la maladie de Berger, mais que vous ne le savez pas, et que ça vous tombe dessus comme si... et que vous êtes jeune, c'est pas si simple d'organiser sa vie en dialyse immédiate, avec... d'avoir fusillé ses reins, d'être en insuffisance rénale chronique grave, et que la seule solution, c'est la greffe. Donc, il est évident que pour la personne qui l'a reçue, c'était bien difficile, je ne le cache pas, de recevoir un organe de la personne qui lui a donné sa vie, c'est pas simple. Ça a été très difficile, ça l'est encore même maintenant, même si on n'en parle jamais. C'est vrai, vous en parlez jamais ?
Je pense que... C'est à votre mari que vous avez donné... Non, c'est à mon fils. À votre fils que vous avez donné? Mon fils. Mais je pense que c'est difficile. Ça a été relativement facile au départ d'expliquer comment ça s'était passé, alors que ça n'était plus du tout par la suite. Donc, moi, s'il n'en parle pas, j'en parle pas. Et il n'y a pas de différence entre lui et mes autres enfants. Je les aime autant les uns que les autres, et j'aime autant mes petits-enfants les uns que les autres. Il n'y a pas eu de modification de l'affection que je peux porter aux uns ou aux autres. Et je crois que ça, c'est vraiment le plus difficile aussi. Il y a le fait de passer le cap. Donc, quand on passe le cap, après, bon, il y a différents examens. Et le plus difficile pour moi, c'est quand il faut aller voir le juge pour avoir son autorisation. Quand je suis allé voir le juge et que je lui ai expliqué, il m'a dit mais ça va vraiment pas. Hein. Vous pensez vraiment que c'est une chose très importante? J'ai dit qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis pas venu vous voir pour vos beaux yeux. Hein. Ça m'a quand même. J'ai été assez plus que perplexe. Je dis mais bon, il se rend pas compte. Il sait pas ce que c'est, il connaît pas la maladie, ce monsieur. Mais ça m'a pas empêché de continuer. Vous avez le sentiment que vous aviez jugé un peu? Ah oui. Ah ouais. Et puis je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi où ça a été, c'est pas si évident que ça vis-à-vis de magistrats qui n'y connaissent strictement rien et qui ont besoin de donner leur aval sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Bah oui, parce que c'est vrai que les gens ne le savent peut-être pas, mais pour donner un organe, enfin pour donner un rein de son vivant, il faut effectivement passer devant le juge. Ouais. Absolument. Et donc, les juges devraient un peu plus réfléchir vis-à-vis des humains qui sont et qui peuvent rencontrer aussi des problèmes, des maladies graves qui leur arrivent comme ça. Hein. Mais bon, ça a peut-être fait des progrès aussi, hein, je ne sais pas. Oui, enfin bon, les gens que je connais, j'en connais quand même un certain nombre. On vous en parle encore maintenant, de cette et même au niveau du foie, c'est la même chose, hein, puisque c'est deux organes vivants, donc voilà. Enfin bon, ce qui compte, c'est le résultat. Et je crois que bon, le résultat, c'est le plus important pour continuer à vivre le bout de chemin qui nous permet on va dire, de cheminer. Et alors justement, pour ce qui est du résultat, vous avez donné votre rein il y a combien de temps? 22 ans. Il y a 22 ans. Oui. Et votre fils, il va bien? Très bien. Il va vraiment très bien. Il va vraiment très bien? Oui. Parce que ça aussi, c'est une question qu'on nous demande souvent. Bien sûr. C'est, je donne le rein, mais pour combien de temps? Et moi, très souvent, je dis, la réponse, c'est vous donnez pour probablement toute la vie. Parce que malheureusement, on ne peut pas prédire les situations où les reins, les greffons peuvent être parfois abîmés par du rejet ou ce genre de choses-là. Mais nous, on voit les patients qui vont un peu moins bien, mais il y a plein de receveurs qui vont très bien et qui gardent leur greffon parfois plusieurs dizaines d'années. Oui, moi je connais des gens qui ont été greffés il y a 30 ans. Hein. Oui, bien sûr, vous avez raison. Et je pense que c'est important de le dire. C'est que les durées de vie médianes, c'est-à-dire des greffons en France pour ce qui est des reins, ça se compte en dizaines d'années. Donc c'est important. Ouais. Et surtout l'hygiène de vie qu'on devrait tous avoir. Ouais. En fait, c'est pas parce qu'on est greffé qu'on prend des médicaments. Je veux dire, une hygiène de vie de quelqu'un qui est greffé, c'est la même que n'importe qui d'entre nous. Il faut faire du sport, il faut bouger, il faut pas trop boire d'alcool, de temps en temps ça va, mais pas trop. Il faut pas fumer, des choses normales de la vie, qui fait que la vie continue son chemin. Et vous qui rencontrez beaucoup le grand public, moi, alors pour le coup, c'est le réanimateur qui parle. Donc je suis un peu schizophrène, donc il faut faire attention. Donc, je suis pas surpris parce que maintenant je vois très bien, mais quand j'interroge les familles sur les processus de don, on se rend assez vite compte que les gens ne savent pas, ou les gens n'en parlent très peu. Et est-ce que vous, c'est le sentiment aussi que vous avez sur le terrain lorsque vous allez faire des actions grand public? C'est-à-dire, comment vous jugez par exemple que l'information, de manière générale, sur la greffe, par exemple le fait qu'il n'y ait pas des listes de donneurs, mais qu'il y a en fait des listes de refus, des registres de refus. Donc on est tous potentiellement donneurs. On l'est. Oui, voilà, exactement. On l'est en consentement présumé, on l'est. Exactement, oui. On est tous donneurs. Comment vous jugez de la qualité de l'information actuellement? Comment on la distribue par que ce soit... Je vais vous répondre très clairement.
il y a quand même beaucoup d'années où je fais de la sensibilisation et de l'information aux dons d'organes. Très longtemps. Et je m'aperçois que les gens continuent à penser que combien il faut payer pour avoir une greffe. Alors, vous leur expliquez, mais le don, c'est gratuit. Est-ce qu'on peut connaître la personne? Je dis non, pas du tout, c'est anonyme. Ça a toujours été anonyme et ça doit le rester, impérativement. Et il faut surtout être volontaire. Et il faut surtout avoir donné ce que vous souhaitez, et il faut lui en parler. Et quand vous dites ça, il va me dire, oh là là, mais dans quel état est-ce qu'on va me restituer la personne qui est décédée? On va la couper en morceaux? Je ne dis pas du tout. Si vous êtes dans un service de réanimation, bien évidemment, comme ça se passe que là, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire pour que l'on puisse vous guérir et vous redonner la possibilité de revivre comme avant. Donc vous aurez des cicatrices, des tuyaux, des choses comme ça. Mais si malheureusement votre état se dégrade et que vous tombez dans un état de mort encéphalique, donc la mort du cerveau, ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer à vivre. Vous êtes mort, mais qu'on peut continuer à donner suffisamment de souffle à vos organes pour qu'on puisse les prélever. Et donc pour ça, est-ce que vous seriez d'accord? Et dans l'ensemble, les gens, parce que l'information est très mal faite, soit il y a trop d'informations et ça tue l'information de base. Je crois que les campagnes qui sont faites ne sont pas bonnes. Je vais vous donner un autre exemple. Actuellement est en train de circuler une campagne vis-à-vis des seniors. Moi qui y vais beaucoup aussi, je pense que c'est important comme public, et quand on sait que à Nantes, il n'y a pas extrêmement longtemps, il y a eu un prélèvement d'une personne de 98 ans sur un foie, moi je trouve ça merveilleux. Vous dites ça aux personnes qui ont aujourd'hui 60-70 ans, ils disent oh là là, moi je peux rien donner, moi j'ai du diabète, j'ai du cholestérol, etc. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est est-ce que vous seriez d'accord pour donner, même donner vos cornets, si vous ne souhaitez pas donner les organes. Il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez donner en tissu, si vous ne souhaitez pas donner la totalité de vos organes, ou voir certains organes que vous souhaitez ne pas donner. Parce que ça aussi, les gens, ils ne savent pas. Bah oui, qu'on peut choisir. Ils ne savent pas qu'on peut choisir ce que l'on souhaiterait donner. Ce qui compte est de donner. Vous avez raison. Voilà, donc c'est le langage que moi j'utilise. Et j'utilise en fait, comme vous, vous êtes confronté à des personnes et à des familles qui, malheureusement, ont perdu quelqu'un de proche. Et c'est très dur. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'en plus de ça, on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas vraiment, parce que les campagnes sont assez discrètes. Enfin, c'est pas une critique, c'est malheureusement, voilà, on s'aperçoit qu'en France, les campagnes pour le don d'organes n'ont pas la diffusion qu'elles mériteraient d'avoir. Et en plus de ça, nous, quand on parle du don d'organes, c'est pas un chouette moment, pour la simple et bonne raison que juste avant, on annonce le décès. Bien sûr. Donc si vous voulez parler à une famille déjà de ces questions qui sont des questions qui sont quand même très importantes, très lourdes, mais en plus de ça, quand vous surajoutez au fait que ces familles sont endeuillées, c'est le coup de massue. Et ce d'autant plus que nous, on a un grand paradoxe, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est en réanimation, souvent on nous dit « oui, moi je veux continuer les soins » ou « je veux pas arrêter les soins ». Les gens ne savent pas que finalement, pour vis-à-vis de leurs proches, ils ne sont pas décideurs des soins qu'on leur donne, sauf à un moment, quand on leur demande leur avis, une fois que leurs proches sont décédés, on souhaiterait prélever les organes. Alors on leur demande jamais leur autorisation, mais on leur dit, selon vous, est-ce qu'il aurait souhaité donner ses organes? On essaie de recueillir, si vous voulez, la volonté qu'auraient pu exprimer les proches, les patients, lorsqu'ils sont en vie. Mais mine de rien, c'est difficile parce que eux le perçoivent comme maintenant il faut que je décide. C'est ça. Et ça, c'est dur. C'est dur pour eux. C'est des moments qui sont durs. Alors après, ils ont souvent un délai de réflexion, mais c'est pareil, ils n'ont pas 48 heures de réflexion. Exactement. On leur demande de nous répondre en quelques heures. Et en plus, moi je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je dois demander aux familles, c'est toujours la nuit. Donc les gens sont en plus de ça fatigués, quoi. Donc non, mais c'est vrai que c'est souvent des situations qui sont un peu difficiles, et que malgré les campagnes, on s'aperçoit que la discussion dans les familles
est-ce que tu donnerais, est-ce que tu donnerais pas, on s'aperçoit qu'elle a quasiment jamais eu lieu, quoi. C'est ça. Quand on dit ce qu'il aurait voulu donner ses organes, ah bah il en a jamais parlé. Non, et c'est bien pour ça que bon, quand nous on va voir des plus jeunes, donc moi je leur dis, écoutez, vous mettez un dépliant sur la table du salon, etc. Et puis, en fonction des éléments que vous avez écoutés, que vous avez discutés, parlez-en à vos proches, parlez-en à vos parents, et demandez-leur à eux aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient pour eux. Parce que la situation peut être parfaitement à l'inverse. Vos parents peuvent avoir n'importe quel problème, vous pouvez perdre vos parents, et on vous pose la question à vous, et vous ne pouvez pas répondre. Donc je leur dis, mais plus vous en parlerez, plus vous connaîtrez l'opinion de la personne, et ça permettra à vos proches de savoir que s'ils vous aiment, ils vont respecter ce que vous souhaitez. Et je pense que c'est le plus beau message, c'est ça. Essayez de respecter ce que veut la personne. Le corps n'appartient qu'à soi-même. Il n'appartient pas aux autres. Ah bah oui, oui, tout à fait. Et je pense que là-dessus, on se rejoint totalement. Quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est les arbres pour la vie. Oui. Vous les plantez où? On plante des arbres pour remercier les familles et leurs donneurs. On les plante dans les communes, partout où on peut planter des arbres, parce que pour moi, un arbre, c'est la vie. Les racines, c'est le passé, le tronc, c'est le présent, et l'entourage, c'est l'avenir. Et donc, alors ce qui est super, c'est qu'en plus, vous ne les plantez pas dans les structures hospitalières, vous les plantez partout, quoi. Jamais. Parce que moi, je considère que que le don d'organes, c'est un problème de santé publique. Si on veut que l'ensemble de la population soit informée, il faut que ce soit des lieux de passage. Et donc, on plante dans les lieux de passage, même dans les plus petits villages, et partout où on a pu planter des arbres, et on continue à en planter, on a prévu, quand on peut planter les arbres, pas en été évidemment, mais ce qui compte, c'est la symbolique. Et dans ces cas-là, je demande toujours à ce que les plus jeunes, que les enfants dans les écoles primaires, les centres de loisirs, participent à ça. Dans le cadre de ce type d'animation, donc les enfants peuvent décorer les arbres, ils fabriquent des cœurs, ils fabriquent tout ce qu'ils ont envie de fabriquer. Et puis les plus jeunes, je souhaite qu'ils fassent un atelier Renaissance. L'atelier Renaissance, c'est l'atelier des doudous. Le doudou, c'est quand c'est cassé, il faut le réparer, et on peut le réparer avec quelque chose d'autre qui vient d'un autre doudou. Donc on peut changer l'oreille du doudou abîmé par l'oreille d'un autre doudou. Ah d'accord. Et donc je trouve que c'est une belle symbolique. C'est vrai. Parce que réparer des doudous, c'est réparer des vivants. Bah oui, c'est sûr. Et donc je trouve que c'est vraiment très bien. Bah justement, je vais peut-être vous envoyer le doudou de mon fils. Ah bah sans problème. Qui a perdu son oreille il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas de problème. Donc on a fait ça, et je vous le laisse. Hein. Ouais, bien sûr. Mais je pense que planter un arbre dans les hôpitaux, ça ne sert à rien. Personne n'y va jamais. Bah oui. Planter un arbre, alors qu'aujourd'hui, bon, on sait très bien qu'on est on défend beaucoup tout ce qui est l'environnement, l'écologie, bon, voilà. Mais je trouve que vis-à-vis de citoyens, c'est la seule possibilité que l'on ait, c'est celle-là. On va de temps en temps quand même, pas forcément le 22 juin parce que c'est la journée nationale, moi je fais ça tous les jours. Je pense qu'il faut, en parler tous les jours. C'est bien parce qu'en plus, vous voyez, c'est pas une campagne, comment je pourrais dire, c'est pas pathos, quoi. Enfin, c'est pas les campagnes qui sont parfois un message, encore une fois c'est un message lourd, c'est un message qui parfois peut relater, surtout pour les donneurs, à un deuil, et c'est vrai que les arbres, vous avez raison, c'est l'inverse, quoi. C'est l'inverse. Donc c'est... et donc moi je me place toujours du côté de la vie et jamais du côté de la mort. Pour moi c'est... La vie continue, il faut qu'elle continue, et dans les meilleures conditions possibles. Donc quand j'explique au public, parce qu'on fait des conférences pour les publics, etc., je dis toujours, ce qui compte c'est la vie. Et donc on me dit, mais non, ma religion me l'interdit, enfin, vous connaissez ça aussi très bien. Je dis, attendez, il n'y a aucune religion qui interdit la vie, au contraire. Toutes les religions sont pour continuer la vie. Alors, c'est vrai que vous soulevez un point très tendu. Que vous connaissez bien. Qu'on connaît bien. Alors après, voilà, c'est vrai que c'est vis-à-vis justement de la religion qui parfois, lorsque les proches sont décédés, a une mainmise très importante sur les familles.
quel est le message très important? Donc vous l'avez dit, il n'y a aucune religion qui interdit de donner ses organes. Aucune. Donc ça, je pense que c'est un message qui est, mine de rien, malheureusement peut-être pas assez bien diffusé. Je sais que nous, à Poissy, on a la chance d'avoir des personnes qui sont très investies. On a un imam et un prêtre qui n'hésitent pas justement à venir quand on a besoin, malheureusement plutôt aux heures ouvrables. Enfin, on ne les réveille pas la nuit la plupart du temps. Mais c'est vrai que c'est souvent un motif de refus vis-à-vis des proches sur le fait que les religions interdisent de toucher les patients décédés, quoi. Et la religion juive, c'est la même chose. Hein. Oui. Les rabbins toutes les religions, volontiers, toutes les religions. Et sauf les taoïstes. Mais il n'y en a pas chez nous. Les taoïstes, parce qu'il ne faut pas toucher au corps. Voilà, donc, et dans ce type de pays, il y a beaucoup de dons entre vivants. Oui, c'est vrai, ça, vous avez raison. Au Japon, il y a il y a énormément de donneurs vivants. Voilà. Donc, par contre, je pense qu'il y a quand même deux choses à souligner. La première, c'est que il y a aujourd'hui plus de 26 000 personnes qui attendent une greffe. L'année dernière, malheureusement, on a tous connu des grands problèmes avec la pandémie, qui a fait qu'il y a eu 25% de greffes en moins par rapport à ce qui était prévu. Donc en 2020, il n'y a eu que 4 400 greffes. Alors que l'année précédente, on avait largement dépassé les 5000 quelques greffes, 5600. Donc je pense que d'un côté, il y a les gens qui attendent et qui malheureusement décèdent. Et de l'autre, il y a peu de personnes dans l'ensemble qui souhaiteraient être un donneur potentiel. Parce qu'on n'est pas on est tous donneurs potentiels, mais on ne peut pas forcément le faire parce que les conditions ne sont pas les meilleures pour le faire. Et donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est un message qui n'est pas si facile à comprendre. La crise a aggravé la pénurie, enfin le sentiment de pénurie. Ah oui, énormément. C'est vrai que... Mais je pense que vous avez ressenti ça aussi. Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que de toute façon, la crise Covid a fait que dans les hôpitaux, on n'a plus rien fait d'autre, quoi. Après, moi, j'étais dans un hôpital où on a fait énormément de Covid. Mais c'est vrai qu'il y a certaines structures hospitalières. On peut effectivement s'interroger sur le fait que de la raison de pourquoi on a arrêté, pardon, parce qu'on n'a jamais interdit, mais pourquoi on a arrêté l'activité de greffe nationale. Et pas locale, par exemple. Oui, je suis bien d'accord. Mais ça a été une critique assez importante, mine de rien, vis-à-vis de toutes les communautés, que ce soit les associations de patients, mais même aussi les docteurs. Moi, je connais des néphrologues qui greffent beaucoup et qui se sont levés sur cette décision d'avoir interdit nationalement. Mais ça a été quand même des pertes de chance quand même pour beaucoup de personnes. Oui, effectivement. Effectivement, au même titre que greffer quelqu'un, c'est une greffe qu'on dit vitale, comme quand vous opérez. On parle beaucoup des chirurgies de cancer qui n'ont pas pu avoir lieu et qui ont fait que certains patients ont été pris en charge en retardement. Et ne pas avoir greffé des gens, ça a la même importance pour ces gens-là, parce que nous, par exemple, on nous dit souvent « Ah oui, mais par exemple, pour le rein, il n'y a pas de super U, c'est pas comme pour le cœur, ou pour le foie, ou pour le poumon. Les gens, ils peuvent attendre. » En réalité, non. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent peut-être pas, mais même certains docteurs, c'est que la dialyse n'est pas un traitement curatif de l'insuffisance rénale. Le traitement curatif, ce qui permet de guérir de la maladie rénale chronique, c'est la greffe. C'est la greffe. Et la dialyse, c'est un moyen d'attendre la greffe. Mais lorsque vous êtes dialysé, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il peut se passer plein de choses pendant une séance de dialyse, même si on y en a 3 fois par semaine pendant des mois, et que les gens ont tendance à banaliser la séance de dialyse, il peut se passer plein de choses. Et il n'y a pas plus rageant qu'une séance de dialyse qui se passe mal à quelqu'un qui doit attendre un greffon et qui fait une complication quelques semaines avant son potentiel appel ou ce genre de choses-là. Mais je crois que pour compléter ce que vous dites, c'est quand même important de redire quels sont les organes que l'on peut donner, parce que souvent les gens ne savent pas. Donc en dehors des reins, au niveau d'une personne décédée, bien évidemment. Rein, le foie, le cœur, les poumons, les intestins quand on peut le faire. Mais je pense aussi qu'il faut aussi insister sur les greffes de tissu.
Parce que bon, les greffes de tissu, il y a la peau, je ne parle pas des greffes de visage, mais il y a quand même aussi les os, il y a les greffes de mains, savoir quand même que c'est extraordinaire quand on peut faire ça, qui est une chirurgie exceptionnelle. Et puis il y a les valves cardiaques, et il y a des tas de choses. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le corps humain fait des merveilles pour continuer à faire vivre et à faire revivre. C'est des renaissances. Les personnes qui attendent des greffes, ils renaissent après la greffe. Même si c'est difficile, même quand c'est des greffes de poumons, il faut qu'ils aillent dans des centres particuliers pour se réadapter, etc. Ça n'empêche quand même qu'entre ce qu'ils ont connu avant et ce qu'ils connaissent après, ils ont toujours 2 anniversaires. Moi, j'ai trouvé ça toujours merveilleux. Il y a leur anniversaire de naissance, mais il y a leur anniversaire de renaissance. Et je pense que c'est présenté comme ça, vis-à-vis des proches qui sont endeuillés. Je pense que ça peut être perçu différemment, à mon avis. On a encore du travail. On a encore du travail. Alors vous êtes en plus pas venu les mains vides. Non. Oui ou non, organes, tissus, moelle osseuse. Moelle osseuse qu'on peut donner effectivement de son vivant. Absolument. Inscrit sur liste. Donc voilà, ça c'est le t-shirt de l'association ? Oui, c'est France Adote, oui. D'accord. Vous le faites en L ? Bah alors je le prends. Je vous l'offre. Merci. Pas grand-chose que je peux vous offrir. D'ailleurs, pour conclure de façon positive, ce qu'on a reçu de plus beau, c'est la vie. Ce qu'on peut redonner, c'est la vie. Moi, je peux vous donner un t-shirt. Ça vous donnera pas vraiment la vie. Ça vous fera sourire à la vie. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut conclure. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.